Peux-tu nous dire comment tu t'appelles et qui tu es? Très bonne question. Ah ouais. Jonathan Jérôme. C'est un entretien de... Qui je suis? Je m'appelle Pierre et je suis... Ah, oui, d'accord. Alors, je m'appelle Claire Weber. Qui je suis? Je suis une fille déjà, pour commencer. Je m'appelle Lisa et je suis une amie de Marlène. Alors, je m'appelle Laure et je suis... comment ça, qui je suis? C'est vaste. Je m'appelle Jérôme Bessières, je suis français, toulousain d'origine, habitant à Paris, 26 ans et jeune actif. Jonathan Jérôme, 27 ans, français d'origine péruvienne. J'ai la double nationalité. Alors, je m'appelle Magali. Et je suis une fille de 27 ans, je crois. D'origine russo-corse, ma mère est née en Afrique, donc tout ça c'est un peu compliqué. Bonjour, je m'appelle Charles Mézerette, je suis un ami de Marlène et je travaille dans le web marketing et j'aime beaucoup le cinéma. Voilà, je crois que c'est une petite définition. J'habite à Paris, mais plus pour longtemps. J'ai pas trop de métier. Et voilà. À quoi, selon toi, va servir cet entretien? À se connaître. Faire un film qu'on regardera plus tard en se disant j'avais l'air vraiment très con devant cette caméra. Je pense que c'est encore une folie de Marlène. C'est une sorte de, pas de journal intime, mais de carte postale de soi-même qu'on s'envoie dans 10 ans, quoi. Parle-nous d'un métier que tu aurais voulu faire. Ethnologue. Je pense que j'aurais aimé être ethnologue. Alors je sais pas si c'est un métier, mais universitaire. Ouais, chercheur. Étudiant à vie. Un boulot d'étudiant. Mais un boulot quoi. Alors à la base, moi, ce que j'aurais voulu faire, c'était écrivain et maîtresse d'école. Comme un auteur que j'aimais bien quand j'étais petite, qui s'appelle Yak Rivet. Alors je pense pas que ça soit son vrai nom, parce qu'il me semble pas que Yak soit un prénom. Mais du coup, c'était un mec qui écrivait pour sa classe, et je trouvais ça très classe. Et j'aurais bien voulu faire ça. Mais du coup, résultat, je suis ni écrivain, ni maîtresse d'école. J'ai le temps encore, hein. Métier rêvé quand j'étais jeune, c'était de travailler dans un vidéoclub, comme employé ou gérant d'un vidéoclub. C'est le métier de pâtissier. Je pense que c'est un métier que j'aurais bien aimé apprendre, le côté assez créatif, très minutieux. Je pense que j'aurais adoré savoir créer quelque chose de mes mains, que ce soit de la musique, du dessin. Kinésithérapeute. Quelque chose de créatif, quelque chose où j'ai pas besoin d'aller au bureau. Et donc mon rêve c'était vraiment de devenir botaniste et de travailler à Londres dans les jardins botaniques de la Reine, à Kew Gardens. Voilà. Quel est l'objet que tu as de plus précieux et pourquoi? Alors, j'ai fait une réponse hyper superficielle que je regretterai. Mais l'objet le plus précieux, c'est mon sac Céline que je viens de m'acheter. L'objet? Je n'ai pas d'objet vraiment précieux auquel j'accorde vraiment de l'importance. Un nounours qui était rose à la base, mais qui maintenant est gris, et que j'ai potentiellement gardé jusqu'à mes 20 ans dans mon lit à peu près. J'ai très peu. Et j'essaie de garder très peu. Et dans ces très peu, je suis en train de réfléchir dans ces très peu s'il n'y a pas un objet que j'ai gardé
il y a un objet auquel je tiens beaucoup, qui est une montre, qui marche plus d'ailleurs depuis pas mal de mois là. Et en fait, c'est une montre que m'a offert mon père, je crois pour mes 18 ans. Mais alors, peut-être pour mes 20 ans en fait, je sais plus. C'est un phoque qui ressemble plus à grand chose depuis... depuis le temps. Mais je le jetterai pas. Du coup, il m'a juste demandé ce que je voulais, voilà, est-ce que je voulais des chiffres dessus, combien d'aiguilles, si je voulais la date ou pas. Donc je lui ai dit, voilà, je veux 3 aiguilles avec les secondes, je veux la date dessus et je veux des chiffres. Et en fait, il m'a offert une montre qui n'avait rien à voir. Il y avait 2 aiguilles, il n'y avait pas la date. Et elle était juste parfaite. Donc j'étais vraiment touché et ému que mon père puisse m'offrir un truc qu'il choisisse lui-même et voilà, qui corresponde exactement à ce que je voulais. Voilà. De quoi est-ce que tu manques? De temps. De temps. De temps. De temps. J'ai l'impression que quoi qu'on... Comment dire? De temps. Ouais, quand j'ai réalisé que ça faisait 2 ans que j'étais dans la même boîte, que je me suis dit que c'était quand même passé très très vite et qu'entre-temps j'avais eu 1000 choses que j'avais envie de faire et en fait on se laisse vite prendre. J'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie de lire plein de choses, j'ai envie de voir plein de choses. De temps. De temps. Parfois, je me dis que je manque de chance. Je pense que j'ai pas assez de temps pour moi, pour les autres et pour vraiment profiter, mais bon. Je pense que c'est un peu le cas de tout le monde et on fait avec. Mais oui, je pense que j'en ai pas tant que ça. Sinon, j'ai l'impression qu'on est tout le temps dans une espèce de fuite en avant et les semaines qui passent et voilà. Et on va se retrouver, on aura 50 ans. Donc si je pouvais arrêter le temps de temps en temps, j'aimerais bien. De boulot et de sous. Oh putain, ouais. De sous, principalement. Et d'espace. Et ouais. Sinon, le reste, ça va. Ouais, le reste, ça va. Peux-tu nous raconter un cauchemar que tu fais ou que tu as fait régulièrement? Un cauchemar que je fais. Je suis à la montagne en hauteur. Et puis un mauvais truc, une glissade, je tombe. Voilà. Et puis ça dure longtemps. Puis j'essaie de me raccrocher à n'importe quoi. Alors j'essaie de me raccrocher à des branches d'arbres, etc. Je sais pas, mais je tombe. Et tout d'un coup, j'ai l'impression qu'on me regarde, donc je me réveille et j'ai l'impression de voir une personne. Enfin, au début, c'est juste une silhouette, et puis que j'essaye d'attraper. Et plus j'essaye de l'attraper, au début, elle est évanescente. Et plus j'essaye de l'attraper, et plus elle devient réelle. Et en fait, c'est une espèce de personne avec une capuche comme ça qui me regarde. Je suis hyper en retard et je n'arrive pas à comprendre pourquoi, mais je suis hyper en retard et je sais que je vais louper mon avion et c'est horrible parce que c'est hyper important pour moi d'aller à New York. À la place de la carte du monde, il y avait une tête de sorcière qui sortait du mur et qui faisait... En fait, à côté de moi, au lieu de Charles, mon copain, et ben, il y avait un gros monstre qui était penché juste au-dessus de moi et qui me regardait. Et là, j'ai vu mon plafond s'effondrer sur moi. Avec du bruit. Donc, je me suis levé du lit. Je suis allé dans le salon, mais en stress complet. Une histoire de cercueil, de vampire, de falaise. Et j'étais dans un cercueil au bord d'une falaise. Non, je regardais la chambre et j'étais... Et on savait qu'il fallait se méfier des mannequins dans les vitrines. Je ne sais pas pourquoi. Et donc on se baladait dans la rue, au bout d'un moment il y a les mannequins qui sortent des vitrines et qui s'emparent de ma sœur et moi et qui nous électrocutent. Parce que les mannequins ont bien sûr ce pouvoir d'électrocuter les gens. Et du coup, j'ai eu une crise de boulimie et je sais pas pourquoi, elle avait du pain et j'ai mangé du pain pendant 5 minutes. Et j'ai mangé du pain comme ça, devant la fenêtre. Et après, j'ai repris complètement mes esprits et voilà. Et je suis allé me rendormir. Donc je pense que je me suis fait posséder par un esprit cette nuit-là parce que c'était quand même très bizarre tout ce qui m'est arrivé. Voilà. C'est quoi que tu critiques aujourd'hui?
Je critique les gens qui râlent tout le temps. Même si probablement que je râle aussi. Et je critique les gens qui ne veulent pas changer. En fait, pour moi, il faut vraiment bien partager le temps. C'est-à-dire que quand tu es au travail, tu travailles. Et oui, effectivement, si tu as encore des trucs à faire, tu restes. Et voilà, mais tu ne prends pas ton ordi pour travailler chez toi et encore moins le week-end, quoi. Parce que sinon, c'est le début de la fin. Le sujet qui m'intéresse et que je trouve qui mérite d'évoluer, c'est la place de la femme. C'est donc le sexisme. Et donc, du coup, je m'intéresse au féminisme et je critique beaucoup tout ce qui concerne la misogynie et le sexisme, soit au quotidien, soit dans les médias. Ma vraie critique aujourd'hui, elle se porte vraiment sur la société, quoi, la façon dont les gens se comportent et comment est réagit la société. Donc finalement, tout revient en politique. Je critique plein de choses. Je critique plein de choses comme un bon gauchiste, quoi. Parce que j'ai tout le temps été assez politisée et ça m'a toujours énormément intéressée. Et plus ça va, plus j'ai l'impression que je m'en désintéresse complètement. Et en même temps que je m'en désintéresse, ça m'énerve parce que j'ai grandi en me disant mais comment ces gens peuvent ne pas s'intéresser à la politique, tu vois, comment tu peux ne pas aller voter, comment tu peux... Voilà, c'est quelque chose qui nous touche tous, ça concerne la société dans laquelle on vit et on évolue. Je pense qu'on est un peu une génération endormie aujourd'hui, et vraiment je suis l'exemple parfait, hein, c'est-à-dire qu'on pense plein de choses, qu'on a un avis critique, qu'on se sent libre, mais que derrière on n'est pas non plus très impliqué dans rien, on est un peu blasé de tout. Est-ce que tu es optimiste? Non. Non. J'aimerais bien, mais non, je pense que tout... Enfin, après, ça dépend des sujets, parce que pour moi, personnellement, j'ai l'impression que les choses vont bien se passer dans ma vie en général. Je ne m'inquiète pas trop sur mon avenir lointain. Au jour le jour, effectivement, tu peux faire en sorte que ça se passe bien. Après, je me projette pas du tout dans longtemps. Donc j'ai du mal à savoir si ce sera positif ou pas, si tu veux. Oui, je crois que je suis plutôt quelqu'un d'optimiste. En tous les cas, j'essaie de l'être parce que je crois que c'est plus facile de vivre avec des gens optimistes. En tout cas, je suis optimiste pour moi, égoïstement. Optimiste pour les autres, ou en tout cas pour justement parler de critique avant, du point de vue politique ou du point de vue sociétal, etc. Est-ce que je suis optimiste? Je ne sais pas. Je suis assez optimiste sur ma vie, parce que je pense qu'il va se passer plein de trucs. Et plein de trucs plutôt chouettes à mon avis, enfin j'espère en tout cas. Je suis beaucoup plus pessimiste sur l'avenir de la société telle qu'elle se dessine aujourd'hui, quoi. On est vraiment... Et d'ailleurs, c'est un peu une critique finalement que je pourrais faire, quoi. Les gens pensent à eux, beaucoup trop à eux, donc oui, j'optimise sur ma vie. Mais quand tu regardes autour, ce qui se passe, non. Enfin, je veux dire, clairement, beaucoup de mes amis sont au chômage ou en galère. La société française est complètement corrompue, de A à Z. Je peux pas dire que je sois vraiment optimiste, quoi. À moins qu'il y ait un changement radical qui se fasse dans les années à venir, non, je pense pas. Quand j'entends ce qui se passe, ou quand j'entends les discours de droite, de gauche, l'espèce de rivalité, de calcul, c'est un truc qui m'insupporte et voilà. Et qui fait que je suis moins optimiste sur l'avenir, par exemple de la France ou de la jeunesse ou de trucs, parce que... Enfin, je suis optimiste par certains côtés, parce que je vois qu'il y a des gens qui font plein de choses, mais en tout cas, la politique et les gens qui nous dirigent, ça me pousse pas à être optimiste. Enfin, aujourd'hui, si tout le monde s'il y a le climat qui est morose, etc., c'est qu'on cherche toujours plus de croissance, toujours plus de choses à gauche, à droite. Peut-être se dire que demain, on n'aura peut-être pas toujours plus, mais il faut peut-être se satisfaire de ce qu'on a, ou moins bien, mais de meilleure qualité, je sais pas, plein de choses comme ça. Donc je pense que l'optimisme passera plus par un changement
d'idéologie ou de système de pensée.